Bonjour tout le monde, cette semaine je voulais vous parler de petites caméras sport parce qu'il y a d'autres choses dans le monde que la GoPro. Puis je comprends la GoPro parce que moi-même, pour faire YouTube puis pour mes rides de moto, je voulais aller avec la GoPro Hero 5, mais à 600$, puis dans certains cas 600$ plus taxes. Puis ce qu'ils nous disent pas, c'est que ça prend la carte mémoire. Puis ça, bien souvent, on ne l'attend pas. Mais la carte mémoire pour la GoPro Hero 5, elle peut aller jusqu'à 200$. Fait que moi, mon option, j'ai cherché ça pendant plusieurs semaines, aller voir plusieurs mois. J'ai opté pour la petite caméra Vitin. Petite caméra avec un écran à part de ça en arrière. Fait qu'on peut vraiment, surtout quand on fait comme moi des vlogs, on peut vraiment ajuster notre image en conséquence de nos besoins et puis de ce qu'on veut capturer absolument. Fait que je trouve ça absolument extraordinaire. Puis même si vous voulez aller en dessous de l'eau, parce que cette petite caméra-là, imaginez-vous donc que plutôt que 600$, on parle de 69$ livrés. Puis ça vient avec un paquet d'accessoires que c'est incroyable. La boîte qui vient avec tous ces accessoires-là. Puis il y en a des accessoires. Il y a des fils USB. Et puis ça, c'est le petit case. Le petit casing hermétique. À l'épreuve de l'eau. Incroyable. Tout ça pour 69$. Je veux dire, c'est même pas y penser. Ça vient. C'est vraiment friendly user à part de ça. Ça s'utilise d'une façon. C'est incroyable comment ça s'utilise bien. Avec le screen, c'est pas un touchscreen, mais je pense que ça c'est une bonne affaire que ça soit pas un touchscreen par exemple, parce que ça facilite l'utilisation. Alors c'est ça. On l'allume par le bouton ici en avant pour partir les vidéos ou prendre des photos. C'est le bouton sur le dessus. On va l'allumer. C'est pas extraordinaire. Regardez-moi la qualité de l'image. C'est vraiment incroyable. Pour partir, bien, comme j'ai dit tantôt, on pèse sur le bouton ici. Pour aller voir le menu. Ça, on l'agrandit. Le menu. Les petits boutons sur le côté, up and down. Fait que c'est dur d'être plus friendly user que ça. C'est incroyable cette petite caméra-là. On va l'éteindre. Et voilà. Elle vient évidemment avec son fil USB. Hein? Un petit livre d'instructions. Vraiment bref. Si j'ai un petit point négatif, c'est là-dessus, parce que c'est en 4 langues ou 5 langues, mais très très bref, il faut vraiment faire l'expérience nous-mêmes. Okay, là, on va faire le petit test dehors, voir comment ils sont. Encore une fois, c'est une journée qui vente, fait que je me demande comment que le son va être. On va bien voir. L'image, je pense qu'elle est assez bonne. Bien sûr, on l'a prouvé avec les tours de moto qu'on a fait. Encore une fois, je pense que le seul problème, pour moi, c'est pas une incidence bien grave, là. Le seul problème, c'est que l'image, ça fait comme un œil de poisson qu'on appelle, un fisheye. Mais il y avait ce problème. Ben, ce problème-là, si on considère que c'est un problème, ça faisait la même chose sur le GoPro 3. Puis même la 4, je pense. La 5 qui ont réglé ça, mais de toute façon, pour moi, c'est pas un problème. Puis encore une fois, par rapport au prix, c'est ridicule, là. 69$ comparativement à 600$ plus taxes, puis plus la carte de mémoire qui est bien souvent, elle peut aller jusqu'à 200$, tandis que ça, la carte mémoire là-dessus, c'est à peine 20$, 30$. Fait que c'est ridicule. Fait que c'est ça. Vous avez l'image. Je pense que c'est concluant. Alors, comme vous voyez, on a été essayer ça dehors. Puis là, vous allez voir ce que ça donne. Excusez-moi. En moto. Écoutez le son.
C'est vraiment bien, là. Alors, j'ai pas beaucoup de reproches à faire. Comme j'ai dit tantôt, c'est juste l'histoire de l'image qui fait un peu comme fisheye, là, œil de poisson. Mais je veux dire, moi, ça me dérange pas. Il y en a que ça dérange. Ben là, si ça vous dérange, ben, il reste plus qu'une option, c'est la GoPro Hero 5. Puis là, ben, on parle encore une fois d'un montant que je trouve qui est assez exorbitant pour un petit gadget. Tandis que ce petit bébelle-là, c'est presque jetable là, à 69$. Là. Si ça fait pas, là, tu peux te chaud bout de tes bras, puis ça vient de finir. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est même livré, puis 69, taxes compris. Fait que s'il y a quelque chose, tu peux en acheter 2, 3, 4. Tu sais, je vous dis, tu es encore beaucoup plus en dessous du prix, puis la carte mémoire là-dessus, ça part à 20$. Fait que c'est vraiment pas un achat dispendieux. Puis à ce prix-là, pourquoi s'en passer? Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, là. Et puis, on s'entend pas mal à dire, puis je dirais à 90% que les gens sont très satisfaits de ça. Puis je vois pas de toute façon que même le petit boîtier, il est vraiment là. C'est vraiment solide, c'est vraiment bien fait. La texture un peu justement de la GoPro, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est texturé un peu comme la GoPro. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire, je le recommande. La vitrine, rappelez-vous-en, c'est vraiment l'achat, je trouve, de si vous voulez commencer de toute façon, pour commencer, on n'a pas moins de plus que ça. Là. Moi, c'est pour faire de la moto, puis tout ça, là, je veux pas faire des films, des longs métrages passer à la télévision. Là. C'est juste pour mon channel YouTube, puis je trouve que c'est amplement suffisant. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va parler de la caméra que j'ai achetée, une caméra Canon, en bas de 200$ avec un touchscreen. Puis comme vous pouvez voir, je trouve que l'image, puis le cadrage de cette caméra-là, il est assez impressionnant. Alors, on va parler de ça la semaine prochaine. Pour l'instant, ben, je vous dis, passez une bonne semaine. Faites attention à vous autres. Puis on se revoit la semaine prochaine à Let's Talk with Mike. Ciao. Salut.